J'ai lancé un programme que je sentais aligné et j'ai eu personne d'inscrit. Et ça m'a inspiré cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'échecs. Je me suis fait tout un tas de petites notes sur mon ordinateur et je me suis dit qu'on allait parler d'échecs et de voir comment, dans nos sociétés, dans notre vie, on peut voir l'échec de manière complètement différente. Souvent, on va se dire l'échec est une remise en question de l'univers, une remise en question des signes, une remise en question de notre place. Et ici, on va essayer de déconstruire un peu cette remise en question pour voir comment l'échec, on peut le voir autrement. Avant ça, je voudrais vous raconter un peu l'histoire, avant de démarrer cette vidéo sur l'échec. Alors, il y a un mois, j'avais cette révélation. Je devais faire un programme pour que les gens puissent s'aligner avec leur vie. Je pense que c'est une des missions de ma vie, d'aider les gens à s'aligner avec leur vie, qu'ils puissent revenir et se sentir vraiment eux-mêmes. Je sens beaucoup d'énergie dans ce programme et je me mets à vouloir l'expliquer. Je fais des réels une fois par jour. Et dans ce temps-là, je gagne des abonnés, je gagne du monde qui vient, des personnes qui me disent qu'elles sont intéressées, des personnes qui partagent. Bref, chaque jour, je mets beaucoup d'énergie à vendre ce programme, à expliquer ce programme, à expliquer ce qu'on va y faire. De l'autre côté, mon travail reprend avec beaucoup plus de consultations d'astrologie, de consultations de communication animale. Bref, j'ai des choses qui s'amplifient. Je me sens portée, je me sens poussée, je me sens heureuse et tout va bien. Et malgré tout ça, au final, zéro inscrit. Zéro inscrit au final. Et je me suis dit qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit on voit les choses de la façon la plus humaine qui va être c'est un échec et c'est difficile et c'est compliqué à vivre. Et je ne vous dis pas que c'est toujours facile à vivre. Soit j'essaye de le voir de l'autre côté et me dire qu'il y a peut-être un autre moyen, une autre façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a une autre manière de regarder cet échec pour le voir d'une façon complètement différente. Alors c'est parti, on aborde une vidéo sur l'échec. Première chose que je me suis dit dans ce moment, la première pensée ça a été « et si c'était un signe que je suis pas à la bonne place ?» Et si c'était un signe que ça marchait pas? Et si c'était un signe que ça ne fonctionnait pas? Et à l'inverse, et si nous prenions l'échec comme ce que ça n'est pas, c'est-à-dire peut-être pas un signe de nous remettre en question sur ce que nous sommes venus faire? Parfois ça l'est, parfois c'est là aussi, juste pour nous faire grandir. Est-ce que l'échec n'est pas juste la mise en relation, une façon de nous montrer qu'en fait, il y a d'autres manières de penser, qu'il y a d'autres manières de faire? Et si l'échec était une façon de nous montrer que finalement, nous pouvions aborder les choses de façon différente ou que notre mission était plus grande? Est-ce que c'est un signe de Dieu? Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est un signe de Dieu pour juste nous dire peut-être que c'était pas encore tout à fait ça, ou encore tout à fait le moment, ou encore tout à fait exactement là où tu dois être. Et peut-être que juste, ça n'est pas un signe de Dieu pour nous remettre complètement en question. Ça n'est pas un endroit où on doit se dire, mon Dieu, je n'y arriverai jamais, c'est pas la peine, de toute façon, je laisse tomber. Avez-vous déjà vu le chemin des apôtres ou de Jésus? Et là, je prends une référence biblique, mais on pourrait en prendre énormément, le chemin de Bouddha. On pourrait prendre le chemin de nombreuses divinités. Qu'est-ce qui se passe? Ou de même de personnes célèbres? Avez-vous déjà entendu ces personnes célèbres y aller et réussir du premier coup, sans échec, sans à-coup, sans problématique? Avez-vous déjà entendu les personnes vous dire « Bien sûr, moi j'ai commencé du jour au lendemain et ça a marché ». Sans échec, sans remise en question. Et le fait que ça dure sur la durée, avez-vous déjà entendu des personnes vous dire exactement ça? C'est très rare, voire inexistant. Et en fait, l'échec n'est pas forcément une remise en question, c'est là pour nous rendre plus forts. Et si l'échec était finalement une façon, un signe de nous montrer que nous devons encore être plus forts, que nous devons encore travailler à un certain endroit? Et si c'était une façon de nous montrer, vas-y, essaye encore, tu y es presque, à la façon d'un enfant. À la façon d'un enfant qui est en train d'apprendre. Et vous voyez comment un enfant apprend. Il va courir, courir, tomber. Courir, courir, tomber. Ou quand il apprend pour la première fois à faire du vélo. Il va commencer à faire du vélo, il va tomber. Il va tomber une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment, il va y arriver. Est-ce qu'il voit comme ça, comme un échec, comme un signe, comme le fait de dire « je ne dois absolument pas faire ça » ? Non. L'enfant voit ça comme une ouverture, une opportunité de grandir et de réessayer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire à nos enfants. Réessaye encore, tu vas y arriver. C'est une question de temps, de pratique, d'énergie. Et bien parfois, l'univers vous prépare, vous donne de la pratique, vous donne des exercices pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous retrouver au bon endroit. Et ça m'amène à notre deuxième point qui va être l'apprentissage. Mais je vais d'abord finir sur ce point aussi de la confirmation de ce que l'on voit à l'extérieur.
Parfois, on va dire non mais c'est bon, Dieu dit que c'est plus le moment. Et si c'était juste une confirmation que vous attendiez depuis longtemps? C'est-à-dire, parfois, on va se sentir tellement pas sûr de soi, tellement en difficulté avec soi-même que on va penser je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver. Et donc en pensant ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste avoir l'impression que c'est une confirmation extérieure. Et qu'en fait, c'est notre cerveau qui cherche une confirmation extérieure sur ce que nous pensions être. Il est en train de se dire, mon Dieu, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce que je pensais, que je suis pas assez bien, que je suis pas assez capable, que j'ai pas assez d'énergie, que je ne sais pas faire. Et si finalement, c'était pas juste une recherche de vous, votre confirmation de votre mal-être intérieur? Et moi aussi, hein, c'est peut-être une confirmation de mon endroit où je me sens pas légitime, comme beaucoup de thérapeutes, ou de l'endroit où ça peut être compliqué pour moi de me dire, bah si, c'est exactement l'endroit où je dois être, même si je sais au fond de moi que c'est l'endroit où je dois être. Mais il y a cette part de doute qui peut exister. Et si, en disant c'est un signe de Dieu pour que j'arrête tout, j'étais juste en train de focaliser sur l'effet miroir de ce que je suis en train de renvoyer de la vie, de ce que j'attends de la vie. Est-ce que j'attends de la vie? Est-ce que c'est pas finalement en train de me confirmer que je suis pas assez, que c'est pas suffisant? Le deuxième point sur cet échec, ça va être cet apprentissage. Alors, c'est ce que je disais, c'est un processus de réalisation. C'est un processus, c'est une manière de grandir. Je ne vois pas chaque échec comme le fait de retomber à zéro. À chaque fois que vous échouez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui rate ou qui ne se fait pas, vous repartez de cet apprentissage, vous repartez de cette manière de faire et vous vous dites, mon Dieu, mais il y a peut-être quelque chose qui démarre, qui s'ouvre. Il y a peut-être une nouvelle opportunité. Il y a peut-être quelque chose que je dois apprendre de ça. Et à chaque fois, c'est peut-être un apprentissage pour vous, pour vos futures actions. Et encore une fois, je ne connais pas de parcours sans échec. Évidemment, chaque personne qui porte un message, qui a quelque chose à faire, qui a quelque chose à montrer au monde, va passer par des phases d'échec et de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est là pour vous rendre plus fort, pour qu'à la prochaine étape, vous soyez capable de l'encaisser. Demain, on vous donne tout ce que vous voulez. Tout, tout, absolument tout. Vous me direz dans un premier temps, peut-être c'est génial. Mais serez-vous capable de le soutenir? Serez-vous capable de l'avoir? Serez-vous capable de le garder? Et surtout, serez-vous capable de vous sentir heureux avec tout ça sans le processus qu'il y a derrière? Non, c'est pas dit. C'est pas dit parce que, vous voyez le nombre de personnes qui gagnent à l'euro-million ou qui gagnent au loto et qui ne se sentent pas comblées parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir mérité cet argent ou qu'ils n'ont pas l'impression de s'être sentis dans le processus d'avoir cet argent. Ils n'ont pas vécu les étapes de cet argent. Alors parfois, ils se sentent très bien avec, hein, et bien sûr, il existe des exceptions partout. Mais l'idée ici, c'est de vous dire, est-ce que sans ce processus de vous sentir profondément aller vers le chemin vers vous-même, sans les déconstructions que ça vous demande, sans les masques que ça vous demande de laisser tomber, est-ce que vous seriez vraiment vous-même? Est-ce que vous seriez vraiment bien? Et si l'échec n'était pas en train de vous apprendre la prochaine version de vous? Chaque moment que vous vivez est une petite brique sur votre chemin. Imaginez que la construction de vos projets, la construction de votre vie, c'est une maison. Une maison qui est infinie parce qu'elle dure toute votre vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'entends derrière, surtout, tant qu'il y a de la vie, il y a de la possibilité de changer. Quel que soit votre âge, on peut changer à tout moment. Il n'est jamais trop tard. Imaginez que c'est une maison à construire à l'infini. Chaque fois que vous échouez, ou chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez, et finalement, je vais essayer de transformer le sens de ce mot échec parce que pour moi, ça n'est pas un échec, c'est une opportunité d'apprentissage. À chaque fois que vous avez cette opportunité d'apprentissage, vous calez une nouvelle brique, vous calez une nouvelle structure, une nouvelle pierre pour que votre maison soit bien solide. Si vous allez tout de suite au toit et que vous savez que vous n'avez pas construit pierre par pierre, point par point, eh bien, à ce moment-là, est-ce que votre maison sera stable? Est-ce que finalement l'univers, en vous donnant une opportunité d'apprentissage, n'est pas en train de vous faire un cadeau pour vous rendre plus fort? Ok, celui-là, il est un peu dur à percevoir. Mais et si l'échec était une victoire pour quelqu'un d'autre? Je m'explique. Pour quelqu'un d'autre, chacun de tes apprentissages, chacun de tes échecs, chacun de tes moments où ça peut être compliqué, où tu peux te sentir dans une difficulté, l'autre va le voir comme une force, une résilience, une capacité à grandir. Et si finalement tes échecs étaient la victoire de quelqu'un d'autre? Et si finalement quelqu'un te regardait en disant « Mon Dieu, il lui arrive des galères, ou c'est compliqué, ou elle n'a pas réussi ». Et si finalement ça te rendait juste de un humain, et ça montrait aussi la force et la résilience qu'il y a à l'intérieur de toi. Je crois que
ce qui est important dans cette vision de l'échec, c'est aussi se dire que c'est votre propre regard sur votre situation. Et qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder ça en disant « Waouh, je ne le vis pas et je ne le vois pas comme si cette personne avait échoué et comme si elle avait raté quelque chose. Je le vois comme le fait qu'elle a transformé, qu'elle a avancé et qu'elle continue malgré ça. » Ton échec est peut-être la victoire de quelqu'un d'autre. Ok, 4e point que j'ai noté. Et si l'échec était finalement une confirmation de ton chemin? La question ici, elle, pareil, elle peut être un peu compliquée. Est-ce que c'est pas finalement la vie qui est en train de te dire est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas laisser tomber? As-tu déjà entendu parler ces personnes célèbres ou ces personnes qui ont réussi à avoir ce qu'elles voulaient dans la vie dire je n'avais pas de plan B? Ça n'était pas une option. Et même si ça voulait dire que je devais renoncer à tout, ça n'était pas une option. Il fallait que je réussisse. Je savais que je devais aller à cet endroit. Et finalement, et si ton échec était juste la vie qui te demande si tu vas abandonner, si tu vas lâcher, si tu vas laisser, si tu vas te tourner vers autre chose, si tu vas arrêter ou poursuivre? Et si finalement la vie te donnait la plus grande opportunité de ta vie de montrer ta capacité à aller de l'avant, à continuer, à ne pas lâcher tes rêves, même si ça coûte, même si c'est difficile, même s'il y a du doute. Malgré tout ça, est-ce que tu vas lâcher ou est-ce que tu vas continuer? Est-ce que finalement la vie n'est pas en train de te montrer que sur le chemin d'apprentissage, c'est aussi la volonté, mais la volonté supérieure qui prime? Et le fait de dire que non, tu ne vas pas lâcher tes rêves parce que tu sais qu'ils sont faits pour toi. Et que profondément, tu as cette foi intime à l'intérieur de toi. Et ça m'amène au point suivant, le test de foi. Le test de foi. Est-ce que l'univers, la vie, n'est pas en train de te faire sentir dans un test de foi? Est-ce que tu vas avoir confiance en ton propre processus? Est-ce que tu vas avoir confiance que tu peux y arriver? Est-ce que tu vas avoir cette foi intérieure, immuable, que tu es fait pour ça? Est-ce que tu ne vas pas lâcher? Eh bien, je crois que sur ce chemin, il y a vraiment une quête de foi. Il y a un moment où on nous demande d'avoir la foi. Et même si on ne voit pas les résultats, et même si on ne sait pas, même si on a peur, même si on se dit mais là je suis en train de tout perdre, tout est en train de s'effondrer. Tout passe. Il y a cette phrase, ça aussi, ça passera. Chaque chose qui arrive dans notre vie passera. Les difficultés comme les bonheurs. Donc ne t'accroche pas à ce qui est difficile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et tu y mettras de l'inquiétude. Hier, j'écoutais aussi, je regardais 7 ans au Tibet, ce film avec Brad Pitt, et à un moment, il parle au Dalai Lama, jeune, et effectivement, le Dalai Lama lui dit « Quand je n'ai pas de prise sur les choses, ça ne sert à rien de m'inquiéter puisque je ne peux rien y faire. Et quand j'ai une prise et que je peux faire quelque chose, ça ne sert à rien de m'inquiéter puisque ça ne changera pas. Ça ne changera pas le résultat. » Et je me disais, finalement, c'est ça l'ultime acte de foi. C'est de dire, ça ne sert à rien que je m'inquiète, puisque finalement, les choses vont changer. Soit j'ai une main dessus, soit je n'ai pas de main dessus. Si j'ai la main dessus, comment je peux y aller? Comment je peux incarner tous les jours le projet et la vie que je veux mener? Comment je peux être cette personne qui incarne? Comment je peux poursuivre, continuer? Et de l'autre côté, comment je peux me dire que, eh bien, si je n'ai pas de prise dessus, si je n'ai pas de capacité à agir, je lâche. Je lâche et je m'en remets. Et je laisse faire. Votre chemin vers vous-même, vers vos projets, vers ce que vous essayez d'accomplir, est votre chemin de foi. C'est un endroit où vous pouvez rencontrer la foi. Et vous dire, je choisis de faire confiance, même si je ne vois pas tout, même si c'est difficile, même si pour l'instant, je n'ai pas encore toutes les clés. C'est un chemin de foi et de faire confiance à votre guidance intérieure et à la guidance divine. Et dans cette épreuve de foi, il faut aussi peut-être parfois prendre conscience que, eh bien, ce que l'univers essaye de nous dire, c'est une gentille redirection. C'est une manière de nous dire, c'est peut-être pas encore tout à fait ça. C'est peut-être pas encore exactement ça. Et de juste prendre la leçon et de se dire, ok, je vois que là, ce que j'ai essayé de construire n'était peut-être pas encore tout à fait ça. Pas encore tout à fait le moment. Pas encore tout à fait le chemin. Et c'est ok de se réorienter. C'est la vie qui nous montre, qui nous ramène. Ok, je sais que tu as envie d'aller sur ton chemin, je vais t'aider, mais je vais t'aider parfois en te réorientant. C'est comme un enfant, parfois vous devez poser des limites, parfois vous devez dire « Bah non, c'est pas tout à fait le bon chemin, là tu comprends que si tu vas dans la rivière, tu vas te noyer. » Eh bien, c'est ça, c'est une réorientation et c'est peut-être un cadeau que vous ne voyez pas encore.
Et ça m'amène au point suivant. Parfois, c'est aussi une question de timing. Ce que vous lancez à un moment donné va mettre parfois des heures, des mois, des années avant de germer. Je peux prendre un exemple personnel. J'ai lancé un oracle il y a plus de 2 ans, 3 ans. Et cet oracle a fonctionné dans le temps. Il n'a pas fonctionné les premiers temps. Il a fonctionné après du temps. Et parfois, sur le chemin, il faut accepter que c'est pas tout à fait le timing. Que ça ne veut pas dire que la graine qu'on a germée ne va jamais fleurir. Chaque graine, chaque intention que vous posez, c'est du karma en construction. Et quand je dis karma, je pense pas à cette idée très occidentale que si on fait du bien, on va recevoir du bien, si on fait du mal, on va recevoir du mal, et que ainsi on crée du karma. Et surtout, je parle pas de cette idée que c'est ce qu'on a fait dans une ancienne vie. Bien sûr, le karma, c'est ce qu'on construit, mais le karma se construit en permanence. Nous sommes en train de construire le karma par chacun des actes que nous posons. Ça s'appelle aussi, on peut dire, l'effet papillon. C'est tous nos actes ont des conséquences dans l'univers. Comment les actes que tu peux poser aujourd'hui peuvent germer demain? Eh bien, c'est ça, tu construis du karma en construction. Et de la même manière, comment toutes les pensées que tu peux activer vont demain avoir une certaine résonance dans le monde. Donc, il peut y avoir aussi cette question-là. Et donc, finalement, dans cet endroit, c'est peut-être parfois juste pas le moment. C'est parfois pas le temps. Et c'est OK de pas être dans le temps. C'est OK que ça change, c'est OK que ça bouge, c'est OK que ça mette du temps à germer. Et en ça, moi, la nature m'aide beaucoup et me donne beaucoup de sagesse à me dire, mais c'est vrai, regarde cette nature. Et cette nature, elle a beaucoup de choses à te dire, notamment que chaque graine met parfois des années à germer. Je pense à ces fleurs dans, je crois que c'est au désert de sel en Bolivie. Les graines sont encapsulées dans la terre. Et à un moment, il pleut. Et quand il pleut, ces graines se mettent à germer. Alors, je ne sais plus si c'est en Bolivie ou en Namibie, mais enfin, c'est à un endroit dans le monde. Et ces graines, elles attendent juste que la pluie tombe. Elles sont là, elles sont prêtes, elles ont été germées. Elles attendent juste le bon moment. Et elles se mettent à germer. Et c'est ça, moi je crois, que la nature nous enseigne. Parfois tu vas semer des graines, tu vas en semer un peu, beaucoup, elles vont mettre du temps à germer. Parfois elles vont germer très rapidement. Juste parce que le timing divin n'est pas ton timing. Et que si tu cherches à contrôler ce timing, tu vas peut-être chercher à contrôler. Or, quand tu contrôles la vie, ça ne s'aligne pas comme tu le voudrais. Parce que la vie n'est pas là pour s'aligner avec ce que tu veux, elle est là pour s'aligner avec ce dont tu as besoin. Au final, je reviens sur mon expérience personnelle. Qu'est-ce que j'en tire, moi, de cet échec ou de ce non-fonctionnement de programme? J'en tire plusieurs choses. Premièrement, j'y ai vu une redirection. J'ai vu l'univers qui me disait, Sabrina, c'est bien, c'est beau, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait là. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est pas tout à fait le grand projet que j'ai envie de mener. Il y a ce grand projet qui est dans mon cœur, dont j'espère un moment pouvoir vous parler très bientôt, qui est le grand projet de ma vie et qui est vraiment, je sens, l'essence de ce que je dois mener. Et j'ai senti qu'il me disait, tu joues petit et c'est pas tout à fait ça. Deuxième point, je me suis dit, c'est une redirection parce que je suis en Argentine et que j'ai lancé quelque chose vers la France comme si je me raccrochais à des branches. Alors ça veut pas dire que je vais arrêter de travailler avec la France, mais c'est que je sens aussi qu'il faut que j'incarne pleinement mon endroit ici, que je me sente pleinement à ma place ici. Et que ça va être important de jauger et de regarder comment ma place peut être importante ici et comment je peux mettre en place des choses différentes ici en Argentine, puisque j'ai choisi cette terre et que c'est ici que je me sens accueillie. Après cette déception qui est normale et humaine, j'ai choisi de tout remettre dans les mains de la vie. Et j'ai choisi de réorienter et de dire, ok, je m'en remets. Dans ce cas, je m'en remets. Montrez-moi la vie, montrez-moi les bons endroits, entre guillemets, si on peut dire bons endroits. Montrez-moi là où je dois aller. Faites-moi rencontrer les bonnes personnes. Faites-moi me sentir vraiment à mon endroit. Et du coup, la conclusion que je peux donner, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de ne plus me consacrer à des projets que je pourrais qualifier d'intermédiaires parce que j'ai peur d'aller vers ce grand projet. C'est de me consacrer corps et âme à ce grand projet, tout en continuant mes activités, tout en continuant à faire ce que je fais, parce que c'est pas l'idée d'abandonner ce que je fais. Ce projet, il allie déjà ce que je fais, il allie déjà ce que je sens dans mon cœur depuis très longtemps. Et j'espère vraiment pouvoir vous en parler très bientôt. Mais c'est de me concentrer sur ce projet et d'y aller, et d'arrêter de jouer petit, et d'incarner pleinement ma place dans ce monde. Et d'arrêter de me flageller en disant que je n'ai pas la place, que ce n'est pas assez, que je ne suis pas assez. De reprendre confiance en moi et d'y aller. Et au final, je vois vraiment ce que dans le passé j'aurais vécu comme un moment très difficile de remise en question, le fait que l'univers ne croit pas en moi et que moi-même je ne crois pas en moi. Là, je l'ai vraiment vu comme une redirection divine, va au bon endroit.
tu sais que c'est le bon endroit, on t'accompagne, on t'aide, avec tous les signes sur le chemin. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des moments de doute. Et en fait, la question, c'est pas tant de plus avoir de moments de doute. C'est-à-dire que non, plus jamais je ne douterai. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est de se dire quand ça vient. Et vous entendrez beaucoup de champions, notamment de champions sportifs, vous dire bien sûr que j'ai ces doutes dans ma tête, peut-être même plus que vous. Mais j'ai été éduquée, j'ai senti, j'ai travaillé pour que ces doutes ne m'envahissent pas. Et bien là, bien sûr que je doute, mais je travaille à ce que ces doutes ne m'envahissent pas et à ce que je puisse créer la vie que j'ai envie de créer. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous aimerez ce nouveau format pour lequel j'aimerais faire plus de vidéos en réalité et vous partager un peu ce que je ressens et ce que j'ai envie de vous dire sur mes pensées, sur différents sujets, parce que je crois que ça peut être important et que ça peut vous aider aussi sur ce chemin et partager finalement ce que je peux sentir sur mon chemin qui pourrait vous aider. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt. Bisous.